que le temps n'a pas pu effacer. Un homme sur une croix qui a dit « C'est pour toi ». Je ne méritais rien de ce qu'il a fait. Chaque clou était pour moi. Chaque larme sur son visage portait mon nom. Et pourtant, il a choisi de rester. Il s'est donné. Il aurait pu descendre de cette croix. Il avait le pouvoir, il était le roi. Mais il a regardé plus loin que la douleur. Il m'a vu moi, et il a tenu bon. Les épines sur sa tête, les péchés qu'il portait, le silence du Père pendant qu'il saignait pour moi. Qui suis-je pour qu'il meure à ma place? Qui suis-je pour mériter cette grâce? Et pourtant il l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il s'est donné pour moi. Il a tout quitté pour moi. Sur cette croix pour moi. Il a dit oui pour moi. Plus grand amour n'existe pas que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce matin de Pâques le confirme. La mort n'a pas eu le dernier mot. 3 jours dans le silence du tombeau. 3 jours où tout semblait perdu. Mais le dimanche matin, la pierre a roulé. Et ce qui était mort est revenu. Ce qui était brisé s'est relevé. Et moi qui étais perdu, je suis trouvé grâce à lui. Qui suis-je pour qu'il meure à ma place? Qui suis-je pour mériter cette grâce? Et pourtant il l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il s'est donné pour moi. Il a tout quitté. Il a dit oui pour moi. Plus grand amour n'existe pas que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce matin de Pâques le confirme. La mort n'a pas eu le dernier mot. Je pense à ce vendredi soir où le ciel s'est assombri, où la terre a tremblé, parce que le Fils de Dieu respirait ses derniers souffles. Il aurait pu appeler 10 000 anges, mais il a pensé à moi. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'étaient pas les clous qui le retenaient. C'était son amour pour moi. C'était son amour pour toi. Il s'est donné. Et ce matin de Pâques le confirme. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il m'aime encore. Merci. 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 Bonsoir.
Bonsoir frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va? Ah. Avec l'aide de Dieu. Bien, est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons, parlé hier? Est-ce que vous vous souvenez? On a parlé de quoi hier? Vous vous souvenez pas? On a parlé de quoi? Vous vous souvenez plus? Nous avons parlé de Jésus Sauveur. Oui ou non? Laissez-moi voir la main de ceux qui étaient là hier soir. Ok. Donc j'invite ceux qui viennent pour la première fois à réécouter les messages sur le YouTube de l'église de Sainte-Anne-Bourg et Bénézère. Bien. Je vais revenir, comme il est 19h20, j'ai un petit peu de temps, je vais revenir sur un peu ce que j'ai dit hier soir. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ qui peut être sauvé, Jésus a dit aux hommes, c'est, répétez ça dans votre esprit, aux hommes c'est impossible. Bien. Parce que souvent, lorsque nous abordons le salut, la rédemption, Jésus mon sauveur, nous ne prenons pas le train au départ. Nous prenons le train en marche et nous commençons à raisonner à partir du moment où nous sommes entre croyants. Selon ce qui est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous avons pris le train en marche et nous enlevons la gloire à Dieu. Parce que, à la question « Qui t'a sauvé ?» c'est Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Il n'y a pas de problème avec cette question. Comment tu as été sauvé? L'évangile éternel, l'incarnation, la vie du Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension et intronisation dans le sanctuaire céleste. Et tout ça, il y a 2000 ans. Donc, qui t'a sauvé il y a 2000 ans? Le comment tu as été sauvé il y a 2000 ans. Mais quand on pose la question, quand est-ce que tu as été sauvé? Il y a plus de 1000 ans. C'est quand j'ai accepté le Christ à mon baptême. Oui, mais c'est pas ça, ma sœur. C'est pas ça. Qui a dit Amen? Oui, parce que c'est écrit. Mais tu as pris le train en marche. Tu n'as pas pris le train au départ. Parce que, est-ce que c'est ton baptême qui a payé la dette de tes péchés? Alors, tu vois bien que ce n'est pas ton baptême. Est-ce que c'est le jour où tu as commencé à ouvrir la Bible que qui a payé la dette de tes péchés? Non. Ce n'est pas quand tu t'es converti. Donc, tu vois bien que c'est le Christ qui a payé la dette de tes péchés. Donc, quand as-tu été sauvé? Lorsqu'il a payé la dette de tes péchés. Et c'est pas tout, ma sœur. Et c'est pas tout. Ouais, écoute-moi bien, c'est pas tout. Jésus sauveur, c'est pas seulement est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut payer la dette de tes péchés dans l'univers. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te faire revenir d'une mort dont on ne revient pas, la seconde mort. C'est ton baptême? Est-ce que c'est ton baptême qui t'a fait revenir d'une mort dont on ne revient pas vivant? C'est ton baptême ou pas? Non, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu viens à l'existence, tu as déjà en Jésus-Christ été racheté, justifié, sauvé, adopté et réconcilié. Sinon, tu ne peux pas venir à l'existence pour dire Seigneur, bisous, oui, je crois. Tu comprends? Et on enlève la gloire à Dieu. Parce que quand j'entends c'est quand j'ai accepté, que c'est quand j'ai donné mon cœur à Jésus, eh bien alors, c'est possible aux hommes alors. Dieu te dit que c'est impossible. D'accord? Donc il faut prendre le train au départ. Quand Jésus-Christ vient sur cette terre, c'est pour sauver une race.
Et dans la race humaine, la grande majorité, ce ne sont pas des croyants. Il vient sauver une race humaine. S'il n'était pas venu sauver une race humaine, la race humaine se serait éteinte où? Où elle se serait éteinte? Dis-moi, ma soeur, où elle se serait éteinte? En Éden. Alors explique-moi que si la race humaine s'était éteinte en Éden, comment tu aurais pu être là ce soir? Mais tu ne peux pas. Et c'est ça l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que le Dieu a pris chaque homme et l'a placé en position de sauver, de justifier, de racheter, de réconcilier et d'adopter dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça qui t'a sauvé. Et c'est ça qui a sauvé la race humaine. Maintenant, quand tu découvres que c'est dans tes mains, tu as un choix à faire. Ben oui, mais on va prendre le train là en marche. Il faut prendre le train là au départ. Il faut prendre le train au départ. Il faut que tu prennes le train au départ. D'accord? Parce que rien ne peut venir avant la grâce. Ta foi ne peut pas venir avant la grâce. Ton baptême ne peut pas venir avant la grâce. Or, nous qu'a fait monter toute bitin avant grâce là, puisque nous qu'a dit c'est quand on a commencé à accepter Christ. Ou qu'a fait monter acceptation avant grâce là. C'est pas possible, ma soeur. Bon, je trouve que mon créole s'est bien amélioré là. Il était pas mal le petit créole là. J'ai pas hésité. Non, je vais revenir au français. C'est très important. Et naturellement que quand tu as cru, alors là tu dis Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as justifié avant même que je vienne à l'existence, avant même que j'ouvre la Bible. D'accord? Je crois. Et je me baptise. Et là, tu vas garder ce que tu as déjà gagné en Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas et que tu ne te baptises pas, tu vas perdre ce que tu avais gagné en Jésus-Christ. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Amen. Gloire à Dieu. Bien. Ce soir, je vais vous montrer que lorsque nous chantons tous ensemble, et je suis complètement dedans, tu as quitté ton père, etc., je crois que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Parce que nous avons été formatés dans des formules que nous avons apprises tout petits. Et que nous chantons, nous récitons ça comme ça, sans même prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière tout ça, quand nous disons « il a tout quitté ». On n'a rien compris. Parce que nous nous sommes contentés juste de dire qu'il a tout quitté. Ça ne peut pas toucher un cœur, ça. Il nous faut rentrer dans les entrailles de cette affaire, et c'est ce que nous verrons ce soir. L'agapé de la croix, plus fort que la mort maudite. Pas mal ça. L'agapé de la croix, plus fort que la mort maudite. Bien. Nous allons voir ce que j'entends par la mort maudite. Pour ceux qui ont pu assister aux conférences depuis dimanche soir, je parle de ce qui s'est passé à la croix, c'est-à-dire l'expérience de la perdition. Nous verrons ça, la seconde mort. Tout ça, c'est la même chose. Bien. La mort maudite, et d'ailleurs, nous allons lire un texte pour nous introduire ce soir, c'est le Cantique des Cantiques au chapitre 8 et le verset 6. Cantique des Cantiques au chapitre 8 et le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Et c'est de là que j'ai récupéré le titre, donc l'agapé de la croix plus fort que la mort maudite. Le texte nous dit que la mort est inflexible comme le séjour des morts. La mort maudite est inflexible.
Mais l'agapé de la croix est inflexible aussi. La mort maudite est intraitable, mais l'agapé de la croix, vous comprenez ce que ça veut dire l'agapé de la croix ou pas? Oui ou non? Ok. Pardon? Vas-y. Oui, complètement. Qui a inondé l'univers à Golgotha. Bien. La mort maudite est implacable, mais l'agapé de la croix est implacable aussi. La mort maudite est indomptable, mais l'agapé de la croix est indomptable. Yes. Ça, c'est bon, ça. La mort maudite est invincible, mais l'agapé de la croix est invincible. La mort maudite est têtue, butée sur sa cible. La mort maudite est obstinée, mais l'agapé de la croix est têtue, obstinée. Vous me suivez ou pas? Et buté sur sa cible. La mort maudite est possessive. Mais l'agapé de la croix est possessif. Et qu'est-ce que j'entends par possessif? La mort maudite ne lâche rien. Mais l'agapé de la croix ne lâche rien aussi. Ça va être chaud ce soir. Vous voyez déjà un peu l'affrontement là, hein? Attention là. La mort maudite ne relâche rien. Mais l'agapé de la croix ne relâche rien. La mort maudite ne restitue rien. Mais l'agapé de la croix ne restitue rien. Ah, je vois que vous commencez à sourire. Et je vois que vous voyez où je vais arriver bientôt. La mort maudite ne rend rien. Mais l'agapé de la croix ne rend rien. La mort maudite ne négocie pas. Mais l'agapé de la croix ne négocie pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la mort maudite ne négocie pas? Ça veut dire que la mort maudite ne lâche rien de ce qu'elle s'est approprié. Mais l'amour que Jésus-Christ a eu à la croix pour toi ne lâche rien de ce qu'il s'est approprié aussi. Et ce qu'il s'est approprié aussi, c'est toi. Oh là, c'est beau là. On commence à rentrer dans le duel. Duel au sommet. Je vous ai dit que l'amour est descendu sur la terre pour mettre tout le monde d'accord. Hein? L'amour est descendu sur la terre et vous allez voir ce que vous allez voir. La mort maudite ne relâche rien de ce qu'elle s'est approprié, mais Jésus-Christ ne relâche rien non plus de ce qu'il s'est approprié, et c'est toi qu'il s'est approprié. La mort maudite ne restitue rien de ce qu'elle s'est approprié, mais Jésus-Christ ne restitue rien de ce qu'il s'est approprié aussi. La mort maudite ne rend rien de ce qu'elle s'est approprié. Mais Jésus-Christ aussi ne rend rien de ce qu'il sait. Le tombeau est vide. Le
tombeau est vide. Le tombeau est vide. Enfin, ce qui veut dire que qui a été plus fort et qui a été plus puissant? L'agapé de la croix a été plus puissant et plus fort que la mort maudite. On ne revient pas vivant de cette mort-là, de la seconde mort. Et pourtant, le tombeau est vide. Et dans le Cantique des Cantiques, il est dit, les grandes eaux ne pourraient éteindre quoi? Les grandes eaux, la seconde mort, ne pourraient éteindre l'amour. La seconde mort dans laquelle est passé le Christ, dans son expérience de perdition, n'a pas détruit l'agapé de Jésus-Christ pour toi. C'est ce que dit. Et les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est-à-dire que cette expérience de perdition n'a pas éteint l'amour que le Christ a pour la race humaine. Avant de continuer, je voudrais quand même vous donner quelques citations de plusieurs auteurs qui ont traversé les siècles pour comprendre un peu plus ce qu'il faut comprendre par cette mort maudite et cette seconde mort. Je rappelle que techniquement, bibliquement, bien, je crois qu'il va falloir que je remette le truc, et théologiquement, la seconde mort, c'est être abandonné par Dieu. Voilà. Quand le Christ a poussé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il est en train de faire cette expérience de la seconde mort. Parce que je vous rappelle, l'expérience de la perdition, c'est une expérience. Or, ce n'est pas quand on est dans le tombeau qu'on fait cette expérience. Car on ne sait plus rien et nous ne croyons pas aux âmes qui brûlent éternellement. C'est défigurer l'agapé de Dieu et c'est enlaidir Dieu. Donc, c'est une expérience que l'on vit avant de mourir. C'est ce qui s'est passé à Gethsémane et qui a été amplifié à la croix. C'est ça. D'ailleurs, vous observerez que lorsque Paul parle de la mort du Christ, il dit ceci dans Hébreux 2, et je crois le verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un mort souffrir? Montrez-moi, j'aimerais savoir si vous avez... Heureusement que le pasteur est à côté de moi, parce que s'il y a quelqu'un qui voit un mort souffrir, je vous l'envoie directement. Bon, il y a peut-être du travail ce soir, je n'en sais rien. Bon, vous avez déjà vu un mort souffrir? Et pourtant, Paul dit, afin qu'il souffrit la mort pour tous. Vous voyez? Dans notre mort, dans la Bible, ça a plusieurs significations. La mort spirituelle, par exemple. Vous êtes vivant, et pourtant, on dit que vous êtes mort spirituellement. Eh bien, cette seconde mort s'approche de cette mort spirituelle dans le sens où Dieu se retire de vous, c'est l'absence de Dieu, c'est l'abandon de Dieu. Donc, c'est une expérience que l'on fait avant de mourir. Et ce que l'univers avait besoin de voir, c'est alors que cette mort devient inflexible, intraitable, implacable, est-ce que le Christ allait continuer de t'aimer coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix? Je vous ai dit il y a quelques soirs que pour apprendre à lire et à écrire, on va où? On va à l'école. Bien. Je vous ai dit que quand on est malade, on va chez qui? Le médecin. Je vous ai dit aussi que quand on veut s'acheter une paire de chaussures, on va où? Magasin. Et
pour apprendre à aimer, vous allez où? À l'école de la croix. Mais ça nécessite d'approfondir les choses. Comprenez? Donc, je reviens maintenant avec quelques citations. D'abord, nos croyances fondamentales. D'abord, Jésus dit, dans Jean 12, verset 31, qu'il indique de quelle mort il devait mourir. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il indique de quelle mort il devait mourir, cette indication ne peut se trouver que dans quel livre? Dans quel livre? Je vous écoute. Mais vous avez l'air timide ce soir. Vous êtes déjà en train de vous préparer pour le sabbat? Ah, amen. Vous êtes plus fort que moi, là. Alors, je recommence. C'est le sabbat c'est la préparation du sabbat qui vous met dans cet état-là? Dans quel livre on peut trouver de quelle mort le Christ est mort? Pardon? Non, non, mais quand je dis le livre, la Bible, c'est dans la Bible, et nulle part ailleurs. Or, dans la Bible, on nous présente combien de morts? Il y a la première et la seconde. Est-ce qu'il y en a une troisième? Est-ce qu'on nous parle d'une mort unique? Non. Et Jésus dit, et il indiquait de quelle manière il devait, et il nous donne cette indication, j'attirerai, car le jugement de ce monde est... Ça ne peut pas être la première mort, ça. Ça ne peut pas être la première mort. Surtout qu'il a détruit, 2 Timothée 1, verset 9, il a détruit la mort et a mis en évidence l'immortalité et la vie par l'évangile. D'accord? Parce que l'agapé a été plus fort que la mort maudite. C'est parce que l'agapé a eu le dernier mot sur la mort maudite, c'est ainsi que Paul comprend cette chose en disant qu'il a détruit la mort. Car grâce à cet agapé, nous verrons, il a pu nous ramener vivants d'une mort dont on ne revient pas vivant. Alors, d'abord sur nos croyances fondamentales. Je le dis pourquoi? Parce que dans certaines universités théologiques, ça fait déjà des années et des décennies qu'on n'enseigne pas que le Christ serait mort de la seconde mort. Moi, chacun est libre, tout le monde, le jugement mettra tout le monde d'accord. Mais que ces enseignants dans les universités aient l'honnêteté de rappeler quelle est la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Après, ils peuvent enseigner ce qu'ils veulent enseigner, mais rappeler la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour à laquelle je crois profondément. Et où trouvons-nous la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour? Dans nos croyances. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Dans le croyance, qui a dit fondamental? C'est bon, qui est toi? C'est bien. Vous avez l'air triste. Je suis en train de prêcher sur le fait que l'agapé a triomphé de la mort. Moi, j'ai dit, Seigneur, ce soir, ils vont sauter au plafond quand ils vont entendre ça. Il vous en faut plus encore, hein? Ok, j'ai compris. La Bible enseigne clairement la valeur universelle de la mort du Christ. Il fit l'expérience de la mort en faveur de tous. La mort que Christ subit pour tous fut la seconde mort, la malédiction de la mort. Ça, c'est au chapitre 9 de nos croyances fondamentales. Et à la page 400, toujours au chapitre, cette fois-ci le chapitre 27, Christ a fait l'expérience de la seconde mort sur la croix, pas dans le tombeau, sur la croix. Dans le tombeau, c'est terminé, tu ne sais plus rien. C'est la terrible séparation avec son Père qui provoqua l'angoisse, et c'est ce que nous avons vu dans le journal intime de Golgotha. Mais, alors qu'il est en train de passer par cette expérience de perdition, il a continué de t'aimer, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. On ne sait pas ce que c'est que cette expérience de perdition. C'est bluffant comme amour.
Dans ce livre, vous avez des preuves que vous êtes aimé. Il y a des preuves. Moi, je suis un avocat. Moi, je marche à coups de preuves. Il y a des preuves dans ce bouquin. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Je continue. Alors ça, c'est dans le volume 12 de Théologie adventiste du commentaire biblique. Il y a 12 volumes. Il est dit, la mort du Christ, donc c'est la page 286 pour ceux qui ont le volume 12, commentaire adventiste en anglais, page 286. La mort du Christ ne représente pas seulement les pécheurs, mais il se substitue à eux. Christ a porté la condamnation, la culpabilité, la pénalité, le jugement et la colère que les pécheurs auraient porté personnellement. Mais dans cette perdition, l'agapé de la croix a été plus fort que la mort maudite. Dans le commentaire biblique adventiste, volume 7, page 156, la mort à la croix, cette mort implique une honte intense qui était réservée aux esclaves et aux criminels. C'était une mort sur laquelle la loi de Moïse avait prononcé une malédiction. Mais le Christ ne relâchait pas ce qu'il s'était approprié dans cette mort, c'est-à-dire toi. Il est resté buté, obstiné sur toi, en pleine perdition. Bon, vous n'avez pas envie de rencontrer ce Dieu? Ben, tu m'étonnes. Mais non pas pour la récompense, mais juste pour dire, mais tu me rends heureux, quoi. Dans le commentaire biblique, volume 5, page 1103, Christ a souffert la mort que devaient subir les transgresseurs de la loi. Quelle était la mort que nous devions subir? La seconde mort. Eh bien, en pleine seconde mort, il n'a pas restitué ce qu'il s'était approprié, et ce qu'il s'était approprié, c'était toi. Yes. Et pourtant, la mort non plus ne restitue pas ce qu'elle s'appropriait. Il y a eu un combat terrible à la croix. Un combat terrible. Est-ce que la mort maudite allait l'emporter sur la foi et l'amour du Christ? Ou pas? Vous voyez, il y a tellement de choses qui se sont passées à la croix, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Nous qu'à chanter toute bite, Dieu est bon, Dieu a quitté son Père, etc. On ne comprend même pas ce qu'on dit. Nous pas comprendre rien. Jésus-Christ, page 15, il a souffert la mort qui était la nôtre, mais pourtant, il n'a jamais restitué ce qu'il s'était approprié, et ce qu'il s'était approprié, c'était toi. Quel Dieu que nous avons, quel amour que nous avons. Mais il nous faut nous frotter à cet amour pour qu'on tombe amoureux et que nous aussi nous puissions aimer les autres comme il nous a aimés. Ça ne va pas nous tomber sur la tête, hein. Il faut se frotter à ça, il faut fréquenter ça. Vous comprenez? Il faut se nourrir de cela, il faut creuser cela. Sinon, comment allons-nous comprendre les profondeurs de l'amour de Jésus-Christ? Nous allons chanter l'amour, nous allons parler de l'amour sans comprendre ce que nous disons. Et ça fait 50 ans que ça dure, cette affaire. Voici ce que la été dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 258. Il ne pouvait voir au-delà du tombeau. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Il ne pouvait voir au-delà du tombeau. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur. Et pourtant, il a continué de t'aimer coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Là, c'est le Quimbéred. Là, on est dans le Quimbéred. Quimbéred. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils croient que les portes du tombeau se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons de l'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qu'il attendait après la résurrection. Il y a là une grave erreur.
Témoignage pour l'Église, volume 1, page 258. Alors que la mort était inflexible à la croix, elle était intraitable, elle était implacable, elle était indomptable, elle était invincible, Christ n'a pas relâché ce qu'il s'était approprié, et ce qu'il s'était approprié, c'était yes. Ah, yes. Ah, ça fait du bien. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien? Hier soir, on a vu que ce que tu vaux, c'est ce que vaut Dieu. On a vu ça hier soir. Hein? Parce que quand on dit que c'est avec son sang qui rachète ta vie, son sang, c'est qui? C'est son être. C'est l'effusion. Mais ça vaut combien, Dieu? Ça vaut combien? Tu peux mettre un chiffre sur ce que... Si tu fixes un prix pour ce que vaut Dieu, c'est qu'il ne vaut pas plus cher. Tu as quel âge, mon frère? Bon, je voudrais quelqu'un qui soit encore plus âgé que ça. Tu as quel âge, mon frère? Tu as quel âge? 59. Bon, c'est encore trop jeune pour moi. Mon frère, tu as quel âge? Ah ben voilà! Tu vois que le Seigneur t'a placé au premier banc ce soir. Dis-moi, imagine que depuis que tu es né, depuis que tu as poussé ton premier cri, donc tu mets le 1, et chaque seconde de ta vie, tu mets un 0, jusqu'à 74 ans. Tu as combien de zéros derrière le 1? Hein? On ne peut pas compter ça. Tu vaux plus que ça. C'est ce que ça veut dire quand tu dis que le sang du Christ a payé ta vie. Tu vaux plus que ça. Tu vaux ce que Dieu vaut. Nous devrions réfléchir à toutes ces choses. Je vous donne quelques citations d'écrivains qui ont décrit un peu de quelle manière la mort maudite à la croix est inflexible, intraitable, invincible, indomptable. Écoutez bien. Un auteur que j'aime bien, c'est un théologien protestant, Henri Blocher. Il dit ceci: la perdition, c'est l'existence... alors, j'ai mal noté, je prends Jean Calvin. Jean Calvin dit ceci: il fallait qu'il sentît en son esprit l'horreur du jugement de Dieu, car l'enfer n'est autre chose que de sentir la malédiction de Dieu. Vous voyez, ce sont des choses que l'on vit avant de mourir. C'est ça la mort maudite. Elle te tient, elle te fait comprendre que c'est terminé, que tu n'as pas d'avenir, c'est fini et que tu vas mourir pour toujours. C'est ça. John Murray, l'essence de l'enfer, c'est l'abandon de Dieu. On ne sait pas ce que c'est qu'être abandonné de Dieu. Personne sur cette terre qui est descendu dans l'expérience de la première mort, du sommeil, n'a été abandonné par Dieu. Personne n'a été abandonné par Dieu, sauf Jésus-Christ. John Stott, l'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ce que Jésus a enduré quand il s'est écrié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jonathan Edwards, il expérimentait la substance même de la damnation quand il criait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je suis en train de vous faire comprendre ce que c'est que cette mort maudite à la croix qui est inflexible, qui est impitoyable, qui est intraitable et implacable. Charles Hodge, la mort du Christ incluait tout ce qui est compris dans la malédiction. La mort du Christ incluait tout ce qui est compris dans la malédiction, c'est-à-dire maudit et quiconque est pendu au bois. On a travaillé ça cette semaine. Balthazar, le Fils descend dans l'absence totale de Dieu, une vraie descente dans l'enfer. L'enfer, c'est être abandonné par Dieu. C'est pas brûler éternellement, ça n'existe pas. Calvin, il fallait qu'il combattît avec l'horreur de la mort éternelle. Il fallait qu'il puisse continuer de t'aimer en plein enfer. Punaise. Et il a continué de t'aimer en plein enfer. Quand bien même, il savait que lorsque tu entendrais ça,
tu ne mènerais quand même pas pour autant une vie de reconnaissance et de gratitude et d'appréciation de cœur. Il ne t'a pas lâché parce que le Christ ne relâche jamais ce qu'il s'est approprié. Quand bien même tu le rejettes, quand bien même tu n'es pas touché, quand bien même tu mènes ta vie, quand bien même il ne t'a pas relâché, il n'a pas restitué, il ne t'a pas restitué, il ne t'a pas rendu, il a continué à t'aimer de manière butée, de manière obstinée. C'est pour vous dire que notre reconnaissance, c'est du pipi de chat. Enfin, c'est une expression, ça. Hein. Ça veut dire... Je suis avec vous là-dedans. Luther, pendant ces 3 heures, il fut dans l'enfer même. Observez bien, vous voyez, tout ça c'est avant de mourir. C'est une expérience avant de mourir. Combattant avec la mort éternelle, aucune langue ne peut exprimer, aucun cœur ne peut concevoir ce que fut pour lui d'être délaissé de Dieu. C'est ça le vrai tourment de Dieu. Mais pourtant, il a continué de t'aimer. Coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, il a continué de t'aimer et de t'aimer et de t'aimer. Et l'amour a vu que l'amour n'est capable que d'une seule chose, même en pleine perdition, c'est de continuer de t'aimer et de t'aimer, parce que Dieu ne sait faire que ça, aimer, aimer, et même en pleine perdition. Yes. Quand Paul dit, nous qu'à réciter ça comme ça, Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Mais nous, on n'est pas rentré là-dedans. Oui, l'amour a démontré que l'amour supporte tout. En pleine perdition. Si Dieu n'avait pas démontré ça, comment Paul peut écrire que la mort supporte tout ? Paul aurait pu écrire que la mort supporte presque tout, parce que l'amour n'a pas encore été confronté à la perdition. C'est pour ça que l'amour est descendu sur la terre, pour démontrer que même en se perdant, pour te laisser vivre à la place de Jésus-Christ, il va continuer de t'aimer. Tu peux cracher sur l'amour va continuer de t'aimer. Tu peux piétiner l'amour va continuer de t'aimer. Vous voyez que notre reconnaissance est de la misère. Notre gratitude de cœur, c'est de la misère. Notre appréciation de cœur, c'est de la misère. Vous savez, il y a des psaumes qui racontent tout ça. Vous savez, le livre où on parle le plus de la seconde mort à la croix, c'est les psaumes. Hein. Je vais prendre juste 3 exemples. Et vous les connaissez, ces psaumes-là. Hein. Je vais prendre juste 3 exemples. Et on va attaquer le psaume 18 à partir du verset 5. Ça résume un peu tous ces auteurs théologiens. Hein. Les liens de la mort m'avaient environné. Vous voyez, les liens de la mort, c'est intraitable cette mort. Elle est implacable, elle est inflexible, elle est indomptable, elle est butée, elle ne relâche rien de ce qu'elle s'est approprié. C'est ce que dit le texte. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Vous voyez ? Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Et pourtant, il ne t'a pas restitué. Dans le psaume 55, le verset 5. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent, et la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe, et en plein enfer, il a continué de t'aimer. L'amour est buté. L'amour du Christ qui a pour toi est gravitationnellement centré sur toi, est viscéralement centré sur toi. Incroyable. Incroyable. Et enfin, j'ai choisi, parce que dans tous les psaumes on en parle, mais bon, dans le psaume 88, verset 8, ta fureur s'appesantit sur moi, tu m'accables de tous tes flots, tu m'as rendu pour un objet d'horreur, je suis enfermé et je ne puis sortir, mes yeux se consument dans la souffrance. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, tes fureurs passent sur moi, les terreurs m'anéantissent, mes intimes ont disparu, et pourtant le Christ continue de t'aimer. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit
que quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Ça veut dire que une offre contre l'amour, est rejetée par le Christ avec mépris. Toute offre que l'ennemi lui a faite pour trahir l'amour a été rejetée avec mépris. Surtout lorsque Satan lui a dit « T'embête pas avec cette race humaine. Mais ils n'ont rien compris, ils vont rien comprendre. De toute façon, ils ne seront même pas reconnaissants. Alors écoute-moi, c'est pas la peine que tu ailles à la croix, tu t'agenouilles, je te donne les royaumes et on n'en parle plus. » Non. Aucune offre était susceptible d'être acceptée par le Christ. Parce qu'il t'aime coûte que coûte, quoi ce que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Et c'est pour cela qu'il nous a embarqués avec lui dans la traversée de la seconde mort. C'est pour cela qu'il nous a embarqués avec lui dans la vallée de l'ombre et de la mort. Car comme il avait vaincu, ce qu'on va voir, il n'est pas ressuscité à ta place, mais il est ressuscité avec toi et ensemble pour te faire asseoir dans les lieux célestes. Ça, c'est l'amour agapé qui a été plus fort et plus puissant que la mort maudite. La mort maudite n'oublie personne. Mais l'agapé de la croix n'a oublié personne. C'est toute la race humaine qui est ressuscitée en Jésus-Christ et assis sur le trône de Dieu. Yes. C'est quand même pas rien cette affaire. C'est quand même pas rien cette affaire. Alors, comment le Christ a-t-il pu vaincre? Comment le Christ a-t-il pu revenir d'une mort dont on ne revient pas vivant? Personne ne peut revenir vivant de la seconde mort, à moins que ce soit Dieu. Car dans le tombeau, le Christ, corps, âme et esprit, est mort. Il ne sait plus rien. Mais la divinité du Fils, car n'oubliez pas que Christ est pleinement Dieu, la divinité du Fils ne meurt pas, parce que Dieu est immortel. Et dans cet amour, la divinité du Fils est restée unie à notre humanité morte. La divinité du Fils ne s'est pas désolidarisée parce que la divinité est unie à notre humanité pour l'éternité. N'est-ce pas Dieu qui a dit que lorsque l'homme s'attachera à sa femme et ne formeront qu'une seule chair, il n'est pas question qu'il y ait un divorce en principe. Lorsque la divinité s'est mariée avec notre humanité, lorsque la divinité s'est alliancée avec notre humanité biologiquement, c'était pour toujours, car Dieu l'avait juré. Donc, lorsque l'ordre fut donné par le Père, c'est la divinité du Fils qui a ressuscité l'humanité du Christ et qui est sorti du tombeau glorifié. Voilà comment Dieu a pu nous ramener d'une mort dont on ne revient pas vivant. Il nous a embarqués avec lui. Il nous a embarqués avec lui. Mais, comme je l'ai dit, il fallait que l'amour agapé soit plus fort que la mort maudite. Parce que le Christ aurait pu perdre cet amour pour toi, ou perdre la foi,
Et là, il redescendait de la croix et il prenait un taxi et il allait au ciel. Je voudrais maintenant, pour vous sensibiliser à ce que, à l'instant, le combat de l'amour, parce qu'il y a des profondeurs qui sont vraiment bouleversantes. Vous savez, je vais vous lire quelques textes que vous connaissez. Ne perdez pas de vue ce que je viens de dire, que le Christ a triomphé parce qu'il a continué de t'aimer. Et c'est parce qu'il a continué de t'aimer et qu'il a continué d'aimer son Père, c'est parce qu'il a gardé la foi qu'il a triomphé de la seconde mort à la croix. C'est pas quand il ressuscite qu'il triomphe, c'est à la croix qu'il triomphe. C'est en pleine seconde mort qu'il a triomphé. Par la foi et par l'amour. Si vous ne placez pas cette mort maudite, si vous ne placez pas cette seconde mort, dans cette expérience de perdition, dans le contexte de la foi et dans le contexte de l'amour, vous allez passer toute votre vie sans savoir à quel point vous avez été aimé par Jésus-Christ. Ce qui ne nous interdit pas de le chanter. Observez ces textes. Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse, écoutez bien, que tu, donc le Père, les as aimés, la race humaine, c'est toi, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc le Père aime le Fils, mais le Père t'aime aussi fort que le Père aime son Fils. Nous sommes en train ici, on n'est pas en train de s'amuser avec notre petit amour éros qui a été contaminé par le péché. Là, je parle de l'amour agapé, de la perfection de l'amour, de la totalité de l'amour, de l'absolu de l'amour, de l'entièreté de l'amour, de la pureté de l'amour, un amour désintéressé, inconditionnel. Je ne parle pas de notre petit amour qui a été fracassé par le péché. C'est comme ça qu'il t'aime. Et c'est comme ça qu'il aime le Fils. Et il n'aime pas le Fils plus que toi. Et il ne t'aime pas plus que le Fils. Vous gardez ça en tête? Ok. Jean 15, 9. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc non seulement le Père t'aime aussi fort qu'il aime le Fils, aussi exclusivement que le Fils, comme si tu étais son propre Fils, ou encore comme si tu étais le seul être qui existait dans l'univers, c'est pareil. Mais le Fils aussi. Le Fils t'aime aussi fort qu'il aime son Père. Ok. Troisième texte, Jean 14, 31, donc Jean 17, 23, Jean 15, 9, Jean 14, 31. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Bien. Alors, quand je dis que l'amour a triomphé de la mort maudite, à Gethsémani, l'amour a dû faire un choix. À Golgotha, l'amour a dû faire un choix. Ok, viens, parce que viens à côté de moi. Et le papa, viens. Ok, mets-toi là. Et toi, mets-toi là. Bon. Alors, on va considérer que tu es le Père. Bon, répète pas ça au pasteur. Je risquerais d'avoir des problèmes. Tu es le Père. Je suis le Fils. Et toi, tu représentes la race humaine. C'est-à-dire chacun d'entre vous. Bien, donc mets-toi au milieu. Le Père a un choix à faire. Puisque le Père aime la race humaine aussi fort que le Père aime le Fils. Moi, le Fils, j'aime la race humaine aussi fort que j'aime le Père. Et on est dans la perfection de l'amour. C'est pas un truc comme nous. On est d'accord? Bien. Sauf que le Père a un choix à faire. Qui va souffrir à la croix la seconde mort, la perdition? C'est le Fils ou c'est toi, la race humaine? Non. Avant de répondre, réfléchis. Parce que l'amour a un choix à faire.
L'amour doit choisir entre l'amour et l'amour. Et moi, le Fils, je dois choisir entre l'amour et l'amour. Tu comprends? C'est trop facile de dire tout ça. On n'est pas rentré dedans. Parce que pour le Père, la race humaine, c'est tout son amour. Mais pour le Père, c'est le Fils qui est tout son amour. Pour le Fils, c'est la race humaine qui est tout son amour. Mais pour le Fils, c'est le Père qui est tout son amour. Comme dit Philémon, verset 12, pour le Père, la race humaine, c'est les entrailles de Dieu. Mais pour le Père, je suis moi, le Fils, les entrailles de Dieu. Et pour le Fils, c'est la race humaine qui sont mes entrailles, et c'est le Père qui est mes entrailles. L'amour doit choisir entre l'amour et l'amour. Ce qui est un choix impossible. Le Père, dans son amour de perfection absolue, veut coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, et à tout prix, sauver la race humaine. Mais dans le même temps, le Père, parce qu'il aime le Fils tout autant, ne veut pas perdre le Fils. Et quant au Fils, bien sûr qu'il veut sauver la race humaine, puisqu'il aime le Fils comme le Père. Mais il ne veut pas se perdre et perdre son Père. Vous comprenez? Il a tout quitté, quand il a tout quitté, il m'aime. Il faut rentrer là-dedans. Ce qui veut dire quel a été le choix. Le Père prend dans tes bras. Tu peux la prendre dans ton épouse. Regardez. Eh bien, cet amour que le Père a eu pour la race humaine, tout en regardant le Fils, c'est pourtant le même amour. Je ne peux pas dire que l'amour pour la race humaine du Père est plus intense et plus fort, puisqu'il aime le Fils aussi intensément que la race humaine. Serre très fort la race humaine dans tes bras. Cet amour-là n'a pas cédé à l'amour que le Père a pour le Fils. Parce que si cet amour qu'il a pour la race humaine avait cédé par rapport à l'amour qu'il a pour le Fils, il aurait dit à son Fils, prends un taco et reviens me retrouver au ciel. Donc cet amour-là qu'il a pour la race humaine a résisté à l'amour qu'il a pour le Fils. C'est terrible cette affaire. C'est terrible, frères et sœurs. On n'est pas dedans. On n'est pas encore entré dans la croix. Et quant au Fils, l'amour, si tu me permets, l'amour que le Fils a pour la race humaine, alors que je regarde le Père, alors que je suis en train de dire au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Malgré ça, excuse-moi de te bousculer un peu, l'amour. Mon épouse me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'amour que le Fils a pour la race humaine, tout en regardant le Père. Éloigne-toi, s'il te plaît. Pas, juste quelques secondes, éloigne-toi de ton... Voilà. Et regarde-moi, éloigne-toi. Pendant que tu t'éloignes, d'accord, je vois que je suis en train de perdre le Père. Je vois qu'il est en train de me retirer son amour et sa faveur, que je suis perdu pour toujours. Eh bien, pourtant, l'amour que j'ai pour la race humaine a résisté à l'amour que j'ai pour le Père. Car si cet amour n'avait pas résisté, je laissais la race humaine et je vais retrouver mon Père au ciel. Et je te laisse tout seul passer par la seconde mort. Mais tout seul, tu ne peux pas revenir. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Maintenant, je voudrais, pour terminer, s'il y a une maman qui a 2 petits ici. Bon, est-ce que vous avez... Il n'y a personne.
Bon. Tiens, Donna, prends les deux avec moi, s'il te plaît. Tu vas voir. Ce sont tes enfants? Bon, c'est bien. Et on va finir par cette histoire. L'amour plus fort que la mort. Et encore là, il faudrait encore une semaine pour que je puisse rentrer dans tout ça. Mais bon, ok. Il a quel âge ton fils? 12 ans. Combien? 12 ans. 12 ans. Oui. Tu t'appelles comment? Dreschen. Dreschen. Oui. Bien. Dreschen. Oui. Et tu as quel âge? 17 ans. Et tu t'appelles? Sydney. Pardon? Sydney. Sydney et Dreschen. Ok. Tu vas imaginer que ton fils a 7 ans. D'accord? Et que ta fille a 6 ans. Non, non, mais tu as perdu ton mari, tu es une jeune veuve. Et tu décides d'aller faire un tour à la mer en prenant une barque. Tu prends la barque. Et donc, tu as tes deux gamins, 6 ans, j'ai dit quel âge? 7 ans et 6. 7 et 6. Bien. Un moment surgit une pleine tempête, avec des vagues de 7 mètres. La barque se retourne. La barque se retourne. Tu es à 70 mètres du rivage. Tu essayes de porter tes deux petits qui ne savent pas nager. Et tu vois que tu es en train de couler parce que tu n'as plus de force physique. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Si tu veux sauver ta famille, tu ne peux sauver que ta fille ou ton fils parce que tu ne pourras pas ramener les deux. Donc, tu es dans les vagues, tu es dans l'eau, tu regardes dans le blanc des yeux ta fille qui a 6 ans, on a dit, et tu regardes ton fils qui a 7 ans. Quel sera ton choix? Regarde-les avant de me répondre. Le choix est impossible. Et pourtant, l'amour que tu as pour ta fille et l'amour que tu as pour ton fils, c'est rien par rapport à l'amour du Père pour la race humaine, et l'amour, c'est rien à côté. C'est-à-dire que si alors, j'ai pas fini, si alors notre amour est déjà contaminé par le péché et que c'est pour toi, c'est impossible de choisir entre ta fille et ton fils, à plus forte raison quand on est dans la perfection de l'amour, quand on est dans la pureté de l'amour, quand on est dans la totalité de l'amour et quand on est dans l'entièreté de l'amour, comment voulez-vous que Dieu choisisse? Et pourtant, Dieu a choisi. J'ai honte de ma reconnaissance. Eh bien, tu vas regarder ta fille de 6 ans et ton fils, et tu vas faire le choix de sauver ta fille. Donc, il faut que tu fasses un choix. Non, non, mais là, c'est juste pour l'histoire. C'est juste pour l'histoire, c'est pas en vrai, c'est pour l'histoire. Bon, donc, prends ta fille, donc tu es en train de nager avec elle, et tu regardes ton fils qui est en train de se noyer. Avance, avance. Et ton fils, quand il réalise ça, tu vas dire après moi, maman, maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Maman, maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà ce qui s'est passé dans le ciel. Je ne sais pas si vous aviez jusqu'alors compris à quel point vous avez été aimé ce soir. Et si vous voulez vraiment repartir avec le Christ, dites à vos frères et sœurs de ces églises ce que vous avez entendu ce soir. Ne repartez pas dans le tombeau avant qu'il n'ait compris et entendu ce que vous avez compris ce soir. Ce sera déjà une marque de reconnaissance et de gratitude et d'appréciation de cœur pour ce que Dieu a fait pour vous. Levons-nous, si vous voulez bien, et prions. Je vous remercie, tu peux retourner t'asseoir. Merci encore.
Tu repars avec tes 2 enfants. Seigneur, tu as compris pourquoi je passe tous mes jours à étudier ça? Parce qu'il n'y a que ça qui me rend heureux. Rien d'autre. Absolument rien d'autre ne me rend heureux que de parler de tout ce qui s'est passé à la croix. Il n'y a que ça. Car il est écrit dans ta parole, faute de bois, le feu s'éteint. Et que le seul combustible que je connaisse qui puisse maintenir une flamme allumée, c'est le bois de la croix. Alors puissent mes frères et sœurs ici, au lieu de se disperser dans toutes sortes de choses qu'ils peuvent écouter, que tu puisses les ramener à l'agapé de la croix. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous.